Oppo, c'est une marque chinoise qu'on connaît encore assez peu en France, pourtant ses ventes grossissent à vue d'œil et il y a une raison. Il y a quelques semaines, ils nous avaient envoyé le Oppo F1, un appareil très séduisant. Cette fois, on a le droit à Oppo F1 Plus. Il est tout aussi séduisant avec une fiche technique un peu plus musclée. On a testé ce qu'il valait. Au niveau du design, on va pas se mentir, ça ressemble énormément à un iPhone 6S Plus, sauf qu'il fait presque un peu mieux finalement parce qu'il est un peu plus fin et un peu plus léger. En plus de ça, il propose un écran AMOLED Full HD. Le constructeur n'a pas opté pour du Quad HD malgré la taille de l'écran assez importante, 5,5 pouces. On le comprend et en fait on y reviendra un peu plus tard au niveau de la batterie, ça s'explique assez facilement. Ceci dit, à l'utilisation c'est très agréable, les couleurs sont vraiment belles, ça c'est grâce au AMOLED. Il n'a pas une énorme luminosité, malgré tout en extérieur et même en plein soleil, il n'y a aucun souci pour l'utiliser. Niveau équipement, on est assez gâté, il y a un capteur d'empreinte digitale qui est très efficace et surtout extrêmement rapide. En stockage, il offre 64 Go et surtout très important, cette fois il est compatible avec toutes nos fréquences 4G, y compris les fameuses bandes 800 MHz. Donc que vous soyez chez Bouygues, Free, Orange ou SFR, vous pouvez y aller. En termes de puissance, il est assez bien équipé, c'est un Helio P10 8 cœurs qui est à la manœuvre avec 4 Go de RAM. Pour tous les jeux, vous n'aurez aucun souci, même les plus gourmands, il est vraiment solide à ce niveau-là. Sur les benchmarks, on ne se fait pas non plus d'illusions, il est à 389 €. Il est forcément un peu moins puissant que les cadors du marché comme le Galaxy S7 ou le HTC 10. Niveau autonomie, il ne fait pas de miracle et il n'y a pas de surprise parce qu'il a une batterie relativement modeste par rapport à son écran 5,5 pouces. Il a tenu environ 7h40 en polyvalente, c'est-à-dire en usage un petit peu diversifié tout au long de la journée. Vous devriez sans problème pouvoir compter dessus jusqu'à la fin de la journée. Mais le F1 Plus a une petite particularité, c'est que son appareil photo frontal possède une définition un peu plus importante, 16 mégapixels, que l'appareil principal, seulement 13 mégapixels. Donc en fait, ce que veut proposer Oppo, c'est un selfie expert, un appareil photo vraiment fait pour le selfie. Dans les faits, on préfère l'appareil photo dorsal, qui propose des photos de bonne qualité, avec pas mal de détails. Il y a un lissage logiciel qui est assez important, mais qui fait bien le boulot, et surtout les couleurs sont assez naturelles. En basse lumière, c'est assez correct. On a des résultats assez proches de ce que peut faire par exemple un Nexus 6P, donc c'est plutôt pas mal non plus. Sans être aussi puissant qu'un Galaxy S7, le F1 Plus offre une expérience qui est loin d'être incomparable. À 389 €, il offre certainement un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Il mérite largement ses 5 étoiles.